Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous parlerons donc encore ce soir d'élection de la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, ce soir, je me propose, au cours de notre conférence, de partager avec vous, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, à travers les expériences personnelles de figures bibliques typiques que sont le fils prodigue de la parabole éponyme, Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, le roi David, Joseph, ses frères, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Job, le peuple d'Israël, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël, nous l'avons dit, et l'apôtre Paul, dans le but de célébrer l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, l'évangile de la gloire de Christ, l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu, sa pitié, les richesses incompréhensibles de Christ et l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, afin que le monde connaisse aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il convenait en effet, chers frères et sœurs, de fermer la bouche une fois pour toutes aux apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, vains discoureurs et séducteurs qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice, retiennent injustement la vérité captive, ont changé la vérité de Dieu en mensonge, sa grâce en dissolution, lui discute sa gloire qui ne partagera pourtant, vous le savez, avec personne, bouleverse l'Église, enseignant pour un gain sordide ce qu'on ne doit pas enseigner, s'attachant à des fables judaïques, à des contes profanes et absurdes, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, faisant profession de connaître Dieu, mais leur union, chers frères et sœurs, par leurs œuvres étant d'abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, image de la folle prétention de la propre justice, ces gens-là sont des ennemis acharnés et haineux de l'évangile de la gloire de Christ, manifesté par l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, reflet de la bonté de Dieu, mais aussi de l'indignité de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, plutôt que de célébrer et de se réjouir de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu manifesté par l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Choisir, effectivement, c'est le sens du verbe élire.
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, et non parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ces gens rejettent d'aveuglement l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, les accusant fallacieusement d'être un horrible décret déshonorant Dieu et le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même, voulant ainsi comme si la loi constituait une option plus excellente, elle qui n'est ni moins ni plus que le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, ignorer l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors d'élection de la grâce, qui, nous le dirons jamais assez, n'est pas un plan de condamnation comme la loi, mais bien plutôt de miséricorde divine selon qu'il est écrit. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que l'élection de la grâce ne dit aucunement je condamnerai qui je condamnerai, tant pis, avec le risque bien réel de condamner même l'innocent. Mais il est plutôt écrit je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ce que l'Éternel a rappelé à Moïse en Exode 33, 19. De même, l'apôtre Paul, recitant, se référant à cet entretien, à cette parole, écrit en Romains 9, 15, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. En cela, chers frères et sœurs, l'élection de la grâce est une option plus excellente que la loi qui produit la colère de Dieu et condamne tous les hommes sans exception selon qu'il est écrit. Nous savons, explique l'apôtre Paul aux Romains, que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, explique-t-il, car tous, juifs et païens, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? S'interroge l'apôtre Paul. Il est exclu, répond-il. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi, ou plutôt par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit-il, que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, ou plutôt, car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. C'est pourquoi, explique-t-il, les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Or, à celui qui fait une œuvre, explique-t-il, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Car si les héritiers le sont par la foi, car si les héritiers le sont par la loi, écrit-il, la foi est vaine et la promesse inconditionnelle est anéantie. Parce que la loi, explique-t-il, produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, ayant donc au moyen de l'élection de la grâce et de la prédestination une telle espérance sûre et solide qui procède de la miséricorde divine et constitue donc un acte d'amour en comparaison de la colère de Dieu que produit la loi qui nous condamne tous, inutile et impuissante
a conduit l'homme au salut, parce que le péché la rend sans force. Comment, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, ne pas être euphorique et ne pas se réjouir avec le fils prodigue de la parabole éponyme, type des élus de Dieu, lequel, en dépit de son indignité, fut, à son retour à la maison paternelle, accueilli avec faste par son Père, type du Père céleste, qui, ému de compassion, courut, se jeta à son cou et le baisa, ordonna qu'on lui mette la plus belle robe, un anneau au doigt, des souliers aux pieds, qu'on égorge le veau gras, qu'on le mange pour s'égayer et se réjouir du retour du fils prodigue à la maison paternelle, lui qui était mort et qui est revenu à la vie, lui qui était perdu et qui est retrouvé. Illustration parfaite du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans la parabole du fils prodigue, rapportée par Luc au chapitre 15, du verset 11 au verset 24, selon qu'il est écrit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu, chers frères et sœurs, se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, dit-il, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir, nous dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, révélons que dans cette parabole du fils prodigue, dont le titre, à juste titre, a souvent été critiqué, certains commentateurs bibliques lui préférant celui de la parabole du père qui aimait ses fils révoltés. L'homme qui avait 2 fils représente naturellement le Père céleste aimant et sauveur du monde dans sa maison. Le fils prodigue, tous ceux qui, comme les élus de Dieu, se découvrent perdus, malades, égarés, misérables pécheurs, indignes et mendient en conséquence la miséricorde divine sous l'effet du don de la repentance, qui, faut-il le souligner, est un don de Dieu. Et le fils aîné, tous ceux qui, comme les pharisiens et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, de par leur respectabilité de façade, ignorant de leurs péchés, de leur maladie, de leur impureté, de leur indignité, de leur misère, de leur aveuglement, de leur cécité, de leur besoin de repentance, s'abusent eux-mêmes, se considèrent bien portants, juste à leurs propres yeux, ne font aucun cas des autres et refusent la grâce de Dieu. À cet égard, chers frères et sœurs, il apparaît clairement que de même que le fils prodigue, type des élus de Dieu,
À son retour à la maison paternelle, s'est reconnu lui-même indigne d'être appelé fils de son père. De même aussi, chers frères et sœurs, les élus de Dieu, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, sont indignes d'être appelés enfants de Dieu. Et par eux-mêmes, n'ont donc aucun mérite dans leur salut selon qu'il est écrit. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez ça? Donc le fils prodigue, en tant que notre représentant, il nous dit que nous sommes indignes d'être appelés enfants de Dieu. L'idée, c'est d'exclure toute idée de mérite en nous dans le salut. Voyez-vous? Notre salut, nous le devons exclusivement à la miséricorde de Dieu, qui nous fait, comme on l'a souvent expliqué, on ne fera pas de digression ce soir, nous a fait le privilège du don de la foi, du don de l'esprit, nous a fait naître de nouveau, il nous fait le don de la foi, c'est pourquoi nous pouvons nous croire en lui. D'accord? Et la foi ne vient pas de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Relevons cependant, chers frères et sœurs, que le bonheur du fils prodigue, type des élus de Dieu, recevant de son Père aimant, type du Père céleste, infiniment au-delà de tout ce qu'il demandait et pensait, lui qui demandait la place de mercenaire et qui reçut celle de fils, lui qui ne fit point d'œuvre, mais crut en celui qui justifie l'impie, s'étant présenté dans sa nudité, couvert de haillons, les pieds nus, méprisable, indigne, misérable, les mains vides, sans œuvre recevable à présenter. Contraste avec la colère, la tristesse, la frustration et l'amère déception du fils aîné, qui multiplia des œuvres, afin que le salaire lui soit imputé non comme une grâce, mais comme une chose due, selon qu'il est écrit. Or, le fils aîné était dans les champs. Pendant que son frère dissipait le bien de son père, lui, il travaillait, il était à l'œuvre dans les champs. Il était à la tâche. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Que dirons-nous donc, chers frères et sœurs? Le fils prodigue, type des élus de Dieu, qui ne cherchait pas la justice en s'éloignant du Père, dans sa révolte ouverte, a obtenu la justice qui vient de la foi, tandis que le fils aîné qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que le fils aîné l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Il s'est heurté contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Frère,
Chers téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour le fils aîné, c'est qu'il soit sauvé. Et de même que le fils prodigue a autrefois désobéi et que par la grâce souveraine et inconditionnelle de Dieu, il a maintenant obtenu miséricorde, que de même le fils aîné est maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui a été faite au fils prodigue, il obtienne aussi miséricorde. C'est notre espérance à tous que la grâce de Dieu, la bonté se déverse sur nous, qu'elle nous couvre. Hein? Je lui rends le témoignage qu'il a du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir sa propre justice, il ne s'est pas soumis à la justice de Dieu. Car comme vous le savez, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici, en revanche, chers frères et sœurs, comment parle la justice qui vient de la foi. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Pardon. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Hein? Elles ne se ressemblent pas, elles n'ont aucun point commun, elles n'ont aucun trait de ressemblance. Ainsi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que nous ressuscitions par le moyen du don de la foi l'Esprit qui avait été promis. Quoi donc? Ce que le Fils aîné cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. À un seul oncle est écrit. Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, d'accord, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, poursuit-il dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Hein, quelque part, il disait que nous étions par nature des enfants de colère. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, chers frères et sœurs, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, explique l'apôtre Paul. Que cela soit clair, mais selon sa miséricorde, sa pitié, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole, dit-il, est certaine. Je veux, écrit-il, à titre que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres n'est-il que pour le fils prodigue de la parabole éponyme? Ce bonheur n'est-il pas aussi celui de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, boiteux des deux pieds, type par excellence des élus de Dieu, et envers qui le roi David, type du Père céleste, usa de la bonté de Dieu, non en raison d'une excellence particulière en Méphibosheth, dont l'handicap physique symbolise, vous l'imaginez, parfaitement l'indignité, mais à cause de Jonathan, son père, et ami de David, à un seul oncle est écrit. Nous sommes là dans 2 Samuel 8, 15 à 9, 13. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Selon qu'il est écrit. Alors, David régna sur Israël. Et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Terouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadok, fils d'Achitub,
et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. C'est là les hauts fonctionnaires de David. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il là? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit: Méphibosheth. Il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, alors dans ce récit de la bienveillance de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, la table du roi représente le royaume de Dieu, souvent symbolisé par un repas, comme dans les cas de la parabole des noces et de la parabole des conviés, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ respectivement à Matthieu 22, 1 à 14 et Luc 14, 15 à 24. Le roi à table, prenant toujours son repas avec ses fils, représente le Père céleste dans son royaume avec ses enfants. Et les fils du roi, mangeant toujours à la table du roi, représentent les enfants de Dieu dans le royaume des cieux. Ainsi, chers frères et sœurs, Méphibosheth, type par excellence des élus de Dieu, mangeant toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, lui qui n'avait rien pour plaire, il était perclus des pieds, et envers qui le roi David, type du Père céleste, usa de la bonté de Dieu, non à cause de Méphibosheth lui-même, mais à cause de Jonathan son père et ami de David, est une autre brillante illustration du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. À cet égard, relevons que l'étonnement de Méphibosheth, type par excellence des élus de Dieu, à l'annonce de la bonne nouvelle par le roi, type du Père céleste, est hautement significatif. Lui qui, pleinement conscient de son indignité de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, se regarda alors lui-même comme un chien mort, selon qu'il est écrit. Méphibosheth se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi?
Méphibosheth, boiteux des deux pieds, indigne de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, type par excellence des élus de Dieu, et envers qui le roi David, type du Père céleste, usa de la bonté de Dieu, non à cause d'un mérite particulier de Méphibosheth lui-même, mais selon son propre dessein, et au nom, de son amitié avec Jonathan, son père. De même aussi, les élus de Dieu, chers frères et sœurs, eux que le Père céleste adopte comme enfants dans sa famille en raison des seuls mérites de son Fils unique, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, doivent-ils aussi, s'approchant du roi des cieux, tomber sur leur face et se prosterner, se regardant eux-mêmes comme des chiens morts, tels que Méphibosheth, sans aucun mérite, et envers lesquels l'Éternel use de sa grâce souveraine et inconditionnelle, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Soulignons, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, que le livre de Job se referme sur le même enseignement pratique. Lorsque son œil croisant la majesté divine, Job se condamne et se répand sur la poussière et sur la cendre, selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, je vous exhorte tous à méditer personnellement sur cet enseignement capital relatif à votre rencontre avec la majesté divine. En ce jour-là, quelle sera votre attitude et votre comportement lorsque vous serez introduit dans la présence de la majesté divine, lorsque votre œil croisera la majesté divine, grand par la force, vous le savez, par la justice, par le droit souverain, qui ne répond pas ni ne porte les regards sur aucun sage, aux yeux de qui tous les habitants de la terre ne sont que néants, qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, à la main de qui personne ne résiste, à qui personne ne dit que fais-tu, et que les hommes doivent donc craindre. Ferez-vous, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, simplement une légère et très respectueuse inclinaison de la tête, mettant ainsi votre confiance en la chair, vous regardant comme pur comme l'or, net sans iniquité, et ayant en tête le souvenir frais de vos bonnes œuvres, de vos mérites, confiant en vous-même que le salaire vous est imputé non comme une grâce mais comme une chose due. Ou alors, comme Méphibosheth, conscient de votre indignité, de votre impureté, de votre néant, tomberez-vous sur votre face et vous prosternant, lui direz-vous, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Ferez-vous comme Job, qui se condamna lui-même et se repentit sur la poussière et sur la cendre, selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Nous devons tous parvenir à ce niveau de conviction de péché. D'accord? Nous devons tous parvenir à ce niveau de conviction de péché. Ressenti comme le fils prodigue notre indignité. D'accord? Nous découvrir égarés, perdus, misérables pécheurs. Indignes. Indigne du Père céleste. C'est le passage obligé vers le salut. Le salut n'est pas pour les propres justes. Le Seigneur qui dira qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui se considèrent comme justes. Voilà, mais pour ceux qui se sont découverts malades. C'est de ça qu'ils sont. Relevons, chers frères et sœurs, que Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, type par excellence des élus de Dieu, avait pour seul mérite, si tant est que cela soit un mérite, d'être le fils de Jonathan, son père. Mais plus sérieusement, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, choisit-on réellement sa famille, sa race, son père, sa mère? Non. Vous savez qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père.
Et comme dirait Maxime Le Forestier, l'homme naît quelque part selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ainsi, même la naissance de Méphibosheth dans la maison de Jonathan, fils de Saül, laquelle lui valut le privilège de manger toujours à la table du roi, comme l'un des fils du roi, est encore l'œuvre souveraine et miséricordieuse de la main du Tout-Puissant, et une note de prédestination et de la souveraineté de Dieu dans son monde, qu'il tient dans sa main. Acclamons, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire. Acclamons, chers frères et sœurs, l'Éternel, le Père de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, pour sa sagesse infiniment variée, selon qu'il est écrit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseil, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. D'accord? Il est important de comprendre ce dont nous parlons. Nous parlons d'élection de la grâce. Lorsque vous décomposez effectivement cette expression que l'on retrouve dans Hébreux 11.5, selon qu'il est écrit: de même aussi dans le temps présent, il y a un reste dans l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. On parle d'élection de la grâce. Donc, élection comme choix, le choix de la grâce, le choix de la miséricorde, le choix de la pitié. D'accord? D'accord? Qui obéit aux mêmes lois que le pourboire qui est pitié, qui n'est que miséricorde, qui n'est que amour, qui n'est que compassion. D'accord? On parle donc d'élection de la grâce. Le Dieu qui impute effectivement la justice sans les œuvres, c'est de ça qu'il s'agit. Quel bonheur, quel bonheur. Le Dieu qui impute, qui justifie l'impie, quel bonheur, quel bonheur. Quand je parle du Dieu qui justifie l'impie, c'est le Dieu qui justifie celui qui se considère comme impie, c'est-à-dire pauvre pécheur, misérable pécheur, et non qui justifie et non le Dieu qui justifie le juste. Ça ne sert à rien. Le Dieu qui justifie celui qui se considère comme juste par opposition. Donc c'est cette opposition entre l'évangile de la gloire de Christ et l'évangile de la gloire l'évangile de la gloire de l'homme. Donc nous avons déjà vu à travers les exemples du fils prodigue, de la parabole éponyme, l'exemple magnifique de Méphibosheth, comment effectivement les élus de Dieu, dont ces personnages, ces figures bibliques sont les types par excellence, comment effectivement les élus de Dieu effectivement sont justifiés sans les œuvres de la loi, et par le moyen du don de la foi. Un salut absolument gratuit. Et tout l'honneur, toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on parle donc de l'évangile de la gloire de Christ opposé à l'évangile de la gloire de l'homme. D'accord? L'élection de la grâce, comme vous le comprenez, vous le voyez, qui est fondée sur de meilleures promesses, est une alliance plus excellente que la loi. La loi, je l'ai souvent dit, n'est pas une bonne nouvelle. C'est certes la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, mais parce qu'elle nous condamne tous. D'accord? Elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver, mais pour nous condamner tous. L'apôtre Paul l'appelle d'ailleurs le mystère de la condamnation, le mystère de la mort, le mystère de la malédiction. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous n'avons pas, on peut pas les comparer. D'accord? C'est le jour et la nuit. D'accord? L'élection de la grâce repose sur des promesses inconditionnelles. D'accord? Pour nous assurer justement le salut. Donc il n'y a pas de comparaison possible. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a la boue en fait de la loi parce qu'elle nous condamne tous. On peut pas mettre en balance. Et on a l'amour, on a la grâce, l'élection de la grâce, les promesses inconditionnelles de l'élection de la grâce. D'accord? Une gloire plus excellente.
D'où le bonheur donc de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, David, type des élus de Dieu, lui qui était né dans l'iniquité et que sa mère avait conçu dans le péché, croulant sous le fardeau pesant de ses iniquités, et qui vit la peine de son péché effacée, exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Car mes iniquités, dit-il, s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux ne sont plus même avec moi, car je reconnais mes iniquités. Je suis dans la crainte, dit-il, à cause de mon péché. N'entre pas en jugement avec moi, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Heureux, dira-t-il, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'aurore. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez, vous tous qui êtes de droit de cœur, comme finalement le fils prodigue. Oui, il avait bien compris. Son frère, par contre, n'avait rien compris. Il s'abusait lui-même. Il était aveuglé. Il était dans la cécité. Vous avez bien vu à travers sa réaction, son opposition à son père, qu'il était tout aussi rebelle que son frère qui était parti dans sa rébellion ouverte, une rébellion larvée, mais qui restait comme néanmoins une rébellion. D'accord? Il n'avait pas conscience donc de son péché. D'accord? Il était ignorant de son péché, de sa maladie, de sa misère et de son besoin de repentance. Et vous voyez que finalement, il ne récolte que frustration, colère, tristesse et amère déception. En contraste, le fils prodigue, son frère cadet, il est justifié, il est accueilli par le père avec faste. Il est justifié. Et on se réjouit. Il y a eu des réjouissances à cet effet. Ainsi, chers frères et sœurs, celui qui cache ses transgressions, comme le fils aîné, la parabole du fils prodigue, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Comme le fils prodigue. Donc, celui qui cache ses transgressions, d'accord? Comme les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. Les pharisiens des temps modernes ne prospèrent point. D'accord? Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, comme le fils prodigue. Selon qu'il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, comme le fils aîné, comme les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, eux qui enseignent le salut par les œuvres, ils sont saints, ils sont purs comme de l'or, ils sont nets. Nous nous séduisons nous-mêmes, ils se séduisent eux-mêmes, et la vérité n'est point en nous. La vérité n'est point en eux.
La vérité n'est point dans l'évangile de la gloire de l'homme. Si nous confessons nos péchés, comme le Fils prodigue, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Même Méphibosheth précisément se regardait comme un chien mort. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? D'accord? Le fils prodigue a reconnu qu'il était indigne. Méphibosheth reconnaît qu'il est indigne. Ce sont des types par excellence des yeux de Dieu. Nous aussi, et de Dieu, nous sommes indignes. D'accord? Dieu nous justifie sans regarder à notre indignité parce que nous n'avons aucune valeur présentée. D'accord? Il nous justifie sans... Il nous impute la justice sans les œuvres. Quel bonheur, quel bonheur. Le Fils aîné, plutôt que de se réjouir de ce que, effectivement, la grâce, la faveur, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu couvre son frère cadet, en espérant qu'en dépit de ces bêtises-là, comme la grâce du Père est si abondante, si riche, qu'elle puisse aussi le couvrir et le laver, couvrir ses iniquités. Il se met à reprendre son Père pour lui dire, effectivement, lui faire une litanie, une longue liste d'œuvres qu'il avait apportées, qu'il avait réalisées, alors que ça n'est que de la boue, comme nous expliquera l'apôtre Paul. Il ne savait pas qu'il était pécheur et il s'est surpris à contester avec son Père. Lui qui n'a jamais contesté son Père, transgressé ses commandements, il le faisait ouvertement. Il nous fait penser en cela au jeune homme riche qui a été confondu au cours, effectivement. Lui qui disait qu'il avait fait toutes ces choses-là, mais il avait des idoles dans le cœur. Donc si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous, car à la réalité, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ainsi, chers frères et sœurs, David, type, un des élus de Dieu, croulant sur le fardeau pesant de ses iniquités, les avouant à l'Éternel en l'implorant de les couvrir et de ne point les lui imputer, conscient de son impureté, de son indignité et de sa condamnation face à un éventuel jugement, et obtenant l'effacement de la peine de ses péchés, est une autre parfaite illustration du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Alors poursuivons notre développement, notre présentation d'élection à la grâce pour les nuls, avec le cas des frères de Joseph. Le cas des frères de Joseph. J'espère qu'effectivement, là on va passer au cinquième exemple. J'espère qu'au terme de la conférence, même les plus nuls comprendront le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Comprenez ce que c'est que l'élection de la grâce. C'est cette imputation de la justice par Dieu sans les œuvres. Le Dieu qui justifie l'impie. Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est véritablement cette imputation de la justice sans les œuvres, cette imputation de la justice à l'homme sans les œuvres. C'est ça qu'on appelle l'élection de la grâce. Cette justice qui est imputée à l'homme sans les œuvres, c'est ça l'élection de la grâce. Cette imputation à l'homme de la justice sans les œuvres. C'est tout à fait ça. Et c'est biblique, Romains 11:5. D'accord? Alors, de même, chers frères et sœurs, l'épisode de Joseph, type par excellence de Jésus. Joseph, c'est véritablement le type par excellence du Christ. On a dit parfois que Isaac était un type du Christ, certes. On a dit Salomon, type du Christ, mais vraiment le type par excellence, c'est Joseph. Il n'y a pas eu de faux pas chez lui, parce que les Salomon, bon, on sait comment ils ont fini. Mais véritablement, Joseph, il n'y a pas eu de faux pas. Donc, de même, chers frères et sœurs, l'épisode de Joseph,
type par excellence de Jésus. Agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné à recevoir la supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père. À travers les 2 rêves prémonitoires de l'enfant, alors âgé de 17 ans. Et manifesté avec puissance comme gouverneur du pays d'Égypte et sauveur d'Israël, usant de la bonté de Dieu envers ses frères et bourreaux, type des élus de Dieu, qui jadis le haïrent, complotèrent même de lui ôter la vie, et le vendirent comme esclave, pour se débarrasser de lui et anéantir ainsi ses rêves, leur demandant de raconter à son père Jacob toute sa gloire en Égypte, et lui adressant l'invitation de le rejoindre dans le pays d'Égypte avec toute sa famille pour leur sauver la vie. Illustre aussi brillamment, vous le verrez, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph se révéla, se fait découvrir par ses frères. Il se révéla à ses frères. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes selon qu'il est écrit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne paieras pas, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Ainsi, chers frères et sœurs, les frères de Joseph, type des élus de Dieu, descendant en Égypte à l'invitation de Joseph, dont ils furent les bourreaux, habitant dans une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, sous la protection de Joseph, leurs victimes, échappant à une grande détresse causée par une longue famine ravageant tous les pays, et ayant ainsi la vie sauve par la bonté de Joseph à leur égard, eux qui autrefois haïrent leur sauveur, type par excellence du Christ, complotèrent de lui ôter la vie et le vendirent à un comme esclave, est une autre illustration remarquable du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Chers frères et sœurs, de même que Joseph, type par excellence de Jésus, usa de la bonté de Dieu envers ses frères, type des élus de Dieu, qui en étaient absolument indignes, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, comme en témoigne leur crime odieux à l'égard de l'enfant alors âgé de 17 ans. De même aussi, le Père céleste use de sa bonté envers ses élus qui en sont également absolument indignes au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Vous avez vu la confession du fils prodigue. Il a dit qu'il était indigne d'être appelé un fils de son père. La confession de Méphibosheth. Qu'est ton serviteur?
pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Vous avez vu David. Nous verrons l'apôtre Paul qui dira qu'il est le premier des pécheurs. Nous ne devons pas venir à cet état de conviction de péché. Hein? Ah oui. À cet égard donc, relevons que Joseph lui-même, type des élus de Dieu, il n'était pas seulement un type du Christ, mais il est aussi un type des élus de Dieu lui-même. Heureux de toute sa gloire finale en Égypte, sauveur d'Israël, réalisant contre son gré le dessein arrêté d'avance par Dieu, et qui lui fut révélé avec puissance à l'âge de 17 ans à travers les deux songes prémonitoires de l'enfant qui vécut l'arrachement de la maison paternelle comme un enlèvement et un vol, demandant avec angoisse événement à ses frères jaloux, sanguinaires et haineux de lui faire grâce, mais qui ne l'écoutèrent point, mais le vendit comme esclave à des Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte contre son gré. Hein, qui illustre également parfaitement le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Hein? Comment ne pas se réjouir de ce qu'effectivement Dieu nous impute la justice sans les œuvres? Comment les gens ne comprennent pas cela? Et vous voulez mettre cet évangile de la gloire de Christ en balance avec l'évangile de la gloire de l'homme qui n'est que de la loi, qui est le ministère de la condamnation. C'est le mot, c'est le ministère de la mort, le ministère de la malédiction. Hein? De même, chers frères et sœurs, l'expérience de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, type des élus de Dieu, louant, exaltant et glorifiant le roi des cieux après son humiliation et son repenti. Le Très-Haut, après le temps marqué, ayant rendu la gloire de son royaume, sa magnificence et sa splendeur, illustre également parfaitement le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Daniel 4. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé, écrit Nebuchadnezzar, bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Comme le roi Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. D'accord? Il y élève le plus vil des hommes. C'était pour dire que ce n'était pas en vertu de nos mérites que l'Éternel pouvait élever comme roi un homme. Il pouvait même élever le plus vil des hommes. D'accord? Et il fallait donc pas s'enorgueillir, comme l'avait fait Nebuchadnezzar. Donc au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, nous dit le roi Nebuchadnezzar, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte,
Je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ainsi, chers frères et sœurs, le roi Nebuchadnezzar, type des élus de Dieu, louant, exaltant et glorifiant le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, rétabli par le Très-Haut dans son royaume, auquel l'Éternel ne fit donner de l'accroissement, ne fit que donner de l'accroissement à la puissance, la gloire, la splendeur et la magnificence, reconnaissant qu'il devait tout, non à la puissance de sa force, mais à la bonté du Très-Haut qui domine sur le règne des hommes, le donne à qui il lui plaît et y élevant le plus vil des hommes, illustre donc également, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, l'espérance de Job, type des élus de Dieu, homme intègre et droit, vous le savez, craignait Dieu et se détournait du mal, se condamnant et se repentant sur la poussière et sur la cendre. Lorsque son œil vit Dieu, de sa folie d'obscurcir les desseins de Dieu en parlant sans les comprendre, de merveilles qui le dépassent et qui ne conçoit pas, et qui fut alors établi dans son premier état, après son humiliation et son repentir, l'Éternel lui accorda même le double de tout ce qu'il avait possédé. Illustre également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Job 42, selon qu'il est écrit. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Vous entendez ça? Il se reconnaît lui-même néant, impur. Il reconnaît. Pourquoi vous ne le reconnaîtrez pas aussi dans vos vies? Ce sont des types des élus de Dieu. Il faut donc comprendre cela à travers ces exemples d'hommes qui se réjouissent de ce que l'Éternel leur impute la justice sans les œuvres. C'est ça qu'on appelle l'élection de la grâce. Cette imputation à l'homme de la justice par l'Éternel sans les œuvres. Cette imputation à l'homme de la justice, cette imputation à l'homme par Dieu de la justice sans les œuvres. C'est ça qu'on appelle l'élection de la grâce et rien d'autre. D'accord? Et c'est la seule voie de salut pour l'homme. Il n'y a pas une autre. On l'oppose par contre à la loi qui est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction. Alors, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il eut égard à Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda, nous dit l'Écriture, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima. J'ignore la signification de ce nom, mais ne soyez pas étonnés qu'il signifie par exemple quelque chose comme le Dieu qui justifie l'impie. À la seconde, celui de Ketsa. J'ignore également la signification de ce nom. Ça peut être, je ne sais pas, comme nous l'avons dit, l'imputation à l'homme par Dieu de la justice sans les œuvres. Et à la troisième, celui de Kerem Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays, dit l'Écriture, d'aussi belles femmes que les filles de Job.
Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Ainsi, chers frères et sœurs, le rétablissement de Job, type des élus de Dieu, sans contexte. Dans son premier état, après son humiliation et son repentir, l'Éternel lui accordant même le double de tout ce qu'il avait possédé. Lui qui précédemment, jusqu'à son dernier soupir. Ah oui, là il ressemble, il a le même parcours que le fils aîné. La parabole du fils prodigue voulait défendre son innocence et sa propre justice, reconnaissant à présent son indignité, comme Méphibosheth ou encore le fils prodigue, David, son impureté et son néant face à la majesté divine, illustre donc également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, chers frères et sœurs, dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul, en soulignant que Dieu, qui ne se répand pas de ses dons et de son appel, n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance, et qu'ainsi tout Israël, aujourd'hui ennemi de l'évangile, vous le savez, sera néanmoins sauvé à cause de leur Père, exprime de même le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il n'y a pas d'autre voie de salut. Selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc Élie n'avait rien compris. Il était dans la confusion comme le fils aîné. Ou encore Nebuchadnezzar. Il croyait que son salut, il obtenait en vertu de la force de ses bras, de son travail. Il pensait, il regardait les autres de haut. Il pensait qu'il était resté seul. Non, l'Éternel le recadre. Je me suis réservé 7000 hommes dès avant la fondation du monde. Comme toi, ils ne fléchiront point le genou devant Baal. Donc tu n'étais pas seul. D'accord? De même aussi poursuit-il, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Nous n'inventons rien. Romains 11, 5. Or, si c'est par grâce, explique l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Car, écrit l'apôtre Paul, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère d'élection de la grâce. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, comme Nebuchadnezzar avant son humiliation, Job avant son humiliation, le fils aîné, par exemple la parabole du fils prodigue. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je traiterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, oui, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ils ne sauraient en être autrement. Ils ne peuvent pas être aimés à cause d'eux-mêmes. Eux qui sont ennemis de l'évangile. Non, mais ils sont donc aimés à cause de leur Père. Vous voyez, Méphibosheth, Dieu exerce la bonté à son égard, non pas à cause d'une excellence en lui-même, mais à cause de Jonathan, son père. David exerce la bonté de Dieu envers lui, non à cause d'une excellence en Méphibosheth, d'accord, mais à cause de Jonathan, son père. Donc c'est comme ça. Il n'y a rien de bon en l'homme. D'accord? Donc, car Dieu explique qu'il ne se répand pas de ses dons et de son appel.
De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ça, c'est ce que le fils aîné n'avait pas compris. Il devait se réjouir de ce que la miséricorde du Père, César, couvre ainsi le fils prodigue, afin que cette même miséricorde riche, immense du Père, le couvre également. S'il n'était pas aveugle, s'il avait lui aussi, s'il avait conscience de son péché, il se serait réjoui. Mais malheureusement, il n'a rien compris. Et c'est cet évangile de la mort, ce ministère de la mort, de la condamnation, de la malédiction, que les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme enseignent. Quel désastre! De même, le prophète Malachie, prophétisant sur Jacob, l'élu de Dieu, exprime de même le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, Israël, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. En effet, comme vous le savez, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Molo TV, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre Père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, et nous l'avons dit précédemment, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Il n'est pas dit, je condamnerai qui je condamnerai. D'accord? Parce que là, il y a le risque réel de condamner même l'innocent. L'Éternel n'est pas un Dieu injuste. Il ne condamne pas l'innocent ni ne lui fait tort. Fondamentalement, l'injustice consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel n'est pas un Dieu injuste. Il ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. Nous parlons ici d'élection de la grâce. D'accord? Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De même, dans ses épîtres aux Romains et aux Galates, l'apôtre Paul, en rappelant le privilège de Sarah, d'Isaac et des enfants de la promesse, type des élus de Dieu, exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est une promesse inconditionnelle. Mes enfants, écrit l'apôtre Paul aux Galates, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui. En fait, on est dans l'illusion, on est dans le salut par les œuvres, lorsqu'effectivement on ne regarde pas en Christ. Lorsqu'on ne connaît pas Christ, on ne connaît pas l'excellence de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est lorsqu'on ne connaît pas Christ. Lorsque Christ ne s'est pas révélé à nous, il y a ce voile-là qui est jeté dans nos cœurs, on ne comprend rien. Je voudrais être maintenant auprès de vous échanger de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Apôtre de l'évangile de la gloire de l'homme. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Hein? Le mont Sinaï nous renvoie aux tables de la loi. C'est là qu'elles furent données à Moïse. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. D'accord? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car elle est écrit: Régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, écrit l'apôtre Paul. Un miracle de Dieu. Le temps nous manquerait si nous aventurions dans une digression pour rappeler les circonstances qui ont entouré la naissance d'Isaac. D'une mère stérile, avancée en âge, qui ne pensait même plus avoir des enfants. C'est un miracle, nous sommes des miracles de Dieu. Des miracles de Dieu selon son propre dessein, non en raison d'une excellence en nous-mêmes. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc ne vous étonnez pas de ce que les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme vous persécutent, vous, qui vous réjouissez de ce que, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ vous impute la justice sans les œuvres. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude de la loi par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. Ainsi, chers frères et sœurs, comme Isaac, type des élus de Dieu, tous les élus de Dieu, tous les héritiers de Dieu sont enfants de la promesse, ou plutôt enfants de la promesse inconditionnelle, un pire miracle de Dieu. Leur arrivée au monde est céleste, obéissant, non à la volonté de la chair, non à la volonté de l'homme, mais à celle de Dieu, selon son propre dessein, sans aucune considération de quelques capacités humaines, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. Tel est le privilège des élus de Dieu. Enfants de la promesse comme Isaac, miracle de Dieu, selon son propre dessein, et qui illustre donc également à la perfection le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. De même, chers frères et sœurs, dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul inquiète l'inconstance des Galates qui, entraînés par de faux docteurs, s'éloignaient du pur évangile, l'évangile de la gloire de Christ. Et en leur rappelant la bonne nouvelle annoncée d'avance à Abraham de la justification des païens par le moyen du don de la foi et non par les œuvres, exprime également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit: ô Galates dépourvus de sens, ô apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme dépourvus de sens. Qui vous a fasciné vos yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après d'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit, celui qui vous accorde la nouvelle naissance et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ne savez-vous pas que les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu? Oh, Jésus-Christ. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Abraham le croyant. Enfin, chers frères et sœurs, et sans être exhaustif, relevons également que l'apôtre Paul, type des élus de Dieu,
Discourant sur son propre parcours spirituel marqué par sa prédestination et l'allégresse ambiante, exprime aussi à travers sa propre expérience spirituelle le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres selon qu'il est écrit. Je vous le déclare, frère, écrit l'apôtre Paul aux Galates, que l'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme. D'accord? Il parle de l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, l'évangile, la gloire de Christ. Ces choses, comme expliquera-t-il aux Corinthiens, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de l'homme. Ah oui. Ces voix ne sont pas nos voix, ni ces pensées nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus de nos voix et ces pensées au-dessus de nos pensées. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, élection, la grâce, prédestination des yeux de Dieu au salut, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montai pointe à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point, écrit-il. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ seulement. Elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire et glorifier Dieu à mon sujet. De même, l'apôtre Paul lui-même, conscient de son privilège, de son indignité et de la bonté de Dieu à son égard, lui rendait également grâce, selon qu'il est écrit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, dit-il, à Jésus-Christ, notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Oui. Les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme agissent par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, écrit-il, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Le grand apôtre Paul se considère comme le premier des pécheurs. Mais j'ai obtenu miséricorde. Vous voyez qu'il n'est pas très différent en cela de Méphibosheth qui disait, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mortel comme moi? Il n'est pas très différent de Job. Mais pourquoi vous croirez que ces modèles qu'on nous donne, vous serez plus excellents qu'eux? Non, faites attention. Ne persistez pas dans la voie, dans l'impasse du Fils prodigue. Afin que Jésus-Christ, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ça, le fils aîné, la parabole du Fils prodigue n'avait pas compris. Il devait se réjouir de la grâce du Père, afin que effectivement la justice lui fût imputée sans les œuvres, comme cela a été le cas pour son frère cadet. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Quel bonheur que cette imputation à l'homme par Dieu de la justice sans les œuvres. Nous donc aussi, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui tous, unanimement, expriment le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous avons vu tour à tour le cas du fils prodigue. Nous avons vu ce qui est arrivé à celui qui était dans une démarche opposée, c'est-à-dire son frère aîné. Nous avons vu Méphibosheth. Nous avons vu le roi David. Nous avons vu
les frères de Joseph, nous avons vu Joseph lui-même, nous avons vu le roi Nebuchadnezzar, nous avons vu Jacob, nous avons vu Isaac, nous avons vu Sarah, nous avons vu les enfants de la promesse, nous avons vu le peuple d'Israël, nous avons vu Jacob et nous avons vu l'apôtre Paul. D'accord? Rejetons donc l'évangile de la gloire de l'homme, qui est une impasse, sachez-le, une illusion, une quête vaine et sans fin. C'est le ministère de la condamnation. C'est le ministère de la mort. C'est le ministère de la malédiction. C'est un autre évangile. Abusant l'homme en lui voilant sa misère. D'accord? Son impureté, son indignité, son néant. Éloignant ainsi de son cœur la conviction de péché et la repentance nécessaire au salut. En conséquence, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo, si vous ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui n'en a récolté. Vous êtes témoins que colère, tristesse, frustration et amère déception. En effet, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc de même aussi dans le temps précédent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est pourquoi aussi, souligne l'apôtre Paul, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, prenez garde à l'évangile de la gloire de l'homme, qui enseigne le salut par les œuvres. Car les circoncis, écrit l'apôtre Paul, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, vous en êtes témoins. On parle de l'évangile de la gloire de Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, dans l'homme. Moi aussi, écrit l'apôtre Paul, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, écrit-il. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, donc de père et de mère. Vous savez que la judaïté se transmet par la mère, mais lui, il était de père et de mère. Juif. Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme de la boue, à cause de Christ, l'élection de la grâce, qui est une alliance plus excellente, car fondée sur des promesses plus excellentes, des promesses inconditionnelles. On ne peut pas donc regarder à la boue de la loi, lorsqu'en face, on a l'élection de la grâce, qui est une alliance plus excellente. Et même, pour ceux qui je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme une perte afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, ou plutôt la justice qui vient de Dieu par le moyen du don de la foi. Nous ne pouvons pas être plus clairs. En effet, ne vous abusez pas, écrit l'apôtre Paul. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul dit qu'il est vendu au péché. Si l'apôtre Paul reconnaît qu'il est pécheur, il est le premier des pécheurs vendu au péché, penses-tu, toi qui m'écoutes, que toi, tu n'es pas vendu au péché? Tu l'es et tu as besoin d'un sauveur. Tu es vendu au péché. C'est pour ça que tu as besoin d'élection de la grâce. D'accord? Tu es vendu au péché. Pourquoi? Comment? Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul. J'imagine que tout ça vous êtes parfois aussi arrivé. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. D'accord? Ça me fait penser à quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue, ou un alcoolique. Il fréquente assidûment des maisons de désintoxication et de cure parce que dans les rares moments de lucidité, il ne veut pas ces choses-là. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux,
et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Misérable que je suis, écrira l'apôtre Paul. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle, homme régénéré. Ce discours-là ne peut qu'être celui d'un homme régénéré parce qu'il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Or, comme vous savez, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal rejette les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, lui, il est spirituellement mort. C'est cohérent. C'est cohérent. En effet, chers frères et sœurs, si la première alliance avait été sans défaut, si la loi avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Jacob une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, ils pensent à l'alliance du Sinaï, la loi. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils ne le pouvaient même pas. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Est-ce que vous comprenez ça? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après d'avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est pourquoi nous célébrons, nous parlons du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus de condamnation pour le péché. Le péché n'est plus imputé. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort nous rappelle, l'apôtre Paul, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Car sans loi, le péché est mort. Car alors il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation. Et c'est bien le cas de la foi, qui ne procède pas de la loi, qui ne ressemble pas à la loi, qui n'a aucun point commun, aucun trait commun avec la loi, aucun trait de ressemblance selon qu'il est écrit. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Ainsi donc, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, nous élus de Dieu, nous enfants de Dieu, nous avons été dégagés de la loi, étant morts par le corps de Christ à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. D'accord? Selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi qui a veillé. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie, afin que comme le péché a régné par la mort, la loi étant sa puissance, la loi étant la puissance du péché, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Loin de là, écrit l'apôtre Paul. Mais je n'ai connu le péché, dit-il, que par la loi.
D'accord, nous avons dit que l'aiguillon du péché, c'est la loi. Tout comme l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et l'aiguillon du péché, c'est la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, nous l'avons dit, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ainsi, chers frères et sœurs, que cela soit clair, parce que nous entendons tellement de calomnies là-dehors, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. C'est la très sainte parole de Dieu. C'est la volonté prescriptive de Dieu. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, pour nous, qui avons reconnu, qui avons le cœur droit, qui avons reconnu notre indignité, qui nous sommes découverts pécheurs, indignes, malades, qui avons renoncé au péché. Mais pour les méchants, les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, conformément à l'évangile de la gloire de Christ. Évangile qui m'a été confié, écrit l'apôtre Paul à Timothée, lui rappelant de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, rappelle-t-il, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas les œuvres. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Ainsi donc, chers frères et sœurs, et nous allons terminer par ce point. Le temps imparti pour la conférence est arrivé à son thème. Par la nouvelle alliance. L'Écriture parle aussi de la seconde alliance. Ce sont des expressions qu'on trouve dans la parole de Dieu, l'élection et la grâce. Toutes ces expressions sont des expressions équivalentes qui renvoient à la même réalité. La prédestination des élus de Dieu au salut, c'est la même chose. La promesse, ou plutôt la promesse inconditionnelle. La foi, ou plutôt le don de la foi. L'appel efficace. L'alliance éternelle. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance plus excellente. C'est de ça qu'il s'agit, qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. Pourquoi donc regarder, alors que nous avons de meilleures promesses à travers l'élection de la grâce, pourquoi regarder à la boue de l'évangile de la gloire de l'homme, de la loi, de la propre justice? Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'esprit, combien l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport,
À la vérité, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc la loi est ténèbres, l'élection, la grâce est lumière. Il n'y a pas de choix. D'où le bonheur de l'homme à qui Dieu implie la justice sans les œuvres. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, au travers de l'élection de la grâce, nous usons d'une grande liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'écriture. Et ils ne se lèvent pas, chers frères et sœurs, parce que c'est en Christ qu'ils disparaît. Ils ne connaissent pas Christ. Je le dis à leur honte. Jusqu'à ce jour, quand on lit les Écritures, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut, de l'évangile de la gloire de Christ, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, vous en êtes témoins, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne mélangeons pas la grâce avec les œuvres, selon qu'il est écrit. Or, si c'est par grâce, si c'est selon l'élection de la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, nous n'altérons pas la parole de Dieu comme pour plaire aux hommes. Si nous plaisions encore aux hommes, nous serons plus serviteurs de Dieu. D'accord? Mais en publiant la vérité avec amour, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur. L'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Comment on peut mettre en balance la loi et l'élection de la grâce? Comment vous pouvez mettre en balance la première alliance, l'alliance éternelle? Comment vous pouvez mettre en balance l'évangile, la gloire de l'homme, l'évangile, la gloire de Christ? L'évangile, la gloire de l'homme, c'est le mystère de la condamnation, de la malédiction, de la mort. C'est une impasse. En revanche, l'évangile, la gloire de Christ, qu'on appelle encore l'élection, la grâce, la prédestination des Dieu au salut, la foi, est bâtie, est une alliance plus excellente, fondée sur des promesses plus excellentes, des promesses inconditionnelles. On a la lumière d'un côté, la boue de l'autre. Et les gens viennent philosopher dessus. Si notre évangile est encore voilé, c'est clair, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils sont aveuglés, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, l'excellence de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Vous le savez, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mon ami Cyril m'a demandé encore, mais pourquoi tu perds ton temps dans Ange Mbolo TV à annoncer ces choses? C'est pour cela. Dieu a fait briller la lumière dans mon cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Chose excellente. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence qui était intitulé l'élection de la grâce pour les nuls.
nous avons partagé avec vous le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est véritablement cela, hein, l'élection de la grâce, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Cette imputation, hein, par Dieu, hein, à l'homme, hein, de la justice sans les œuvres. C'est tout simplement ça. Imputation, hein, par Dieu à l'homme de la justice sans les œuvres. C'est ce qu'on appelle l'élection de la grâce. Et nous avons vu que ce fut le cas dans tous les types, cette figure qui constituent des types des élus de Dieu. Ça a été le cas dans la vie du fils prodige, dans la vie du fils prodigue, la parabole éponyme. Hein, on a vu que celui qui voulait s'en écarter, hein, comme le fils aîné qui a recherché la justice dans les œuvres, il n'a récolté que colère, tristesse, déception et je vais dire frustration, amère, déception. Nous avons vu que c'était le cas dans la vie de Méphibosheth. Nous avons vu que c'était le cas dans la vie de David, le cas dans la vie des frères de Joseph, même dans la vie de Joseph lui-même. Nous avons vu que c'était le cas dans la vie du roi Nebuchadnezzar, dans la vie de Job. C'était le cas dans la vie d'Isaac, des enfants de la promesse, dans la vie de Jacob. Hein. Et on a vu que c'était le cas dans la vie d'Israël, le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Mais on a vu que c'était le cas aussi même dans la vie de Paul. D'accord? Donc, l'élection de la grâce, c'est la seule voie de salut en fait pour l'homme. La loi nous condamne tous, c'est le mystère de la mort, de la malédiction, de la condamnation. Il n'y a pas match. J'espère qu'à travers à travers cette nuée de témoins que nous avons présenté, qui tous unanimement, hein, se réjouissent, hein, du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, hein, vous avez pu vous approprier et de votre élection, vous avez pu comprendre ce que c'est que l'élection de la grâce, hein, ce que c'est que la prédestination des élus de Dieu au salut, et que c'était ça la bonne nouvelle. La loi n'était pas la bonne nouvelle, nous ne dirons jamais assez. Que celui qui a des oreilles entende donc. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée, à la prochaine sur Ange Mbolo TV. Restez connectés. Bye bye.